Europe 1. Nikos Aliagas, Europe 1 va plus loin ce matin et s'intéresse à l'entrée en politique des Gilets jaunes. Y aura-t-il des Gilets jaunes candidats aux prochaines élections européennes ou municipales ? C'est la volonté en tous les cas de certains leaders du mouvement. Des listes entières de Gilets jaunes hors de tout parti politique. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est d'inscrire le mouvement dans la durée. Bonjour Théo Manval de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos. Vous avez mené l'enquête et force est de constater que certains Gilets jaunes sont bien en train de franchir le pas. Et oui, de se structurer pour lancer des listes aux élections européennes. Parce qu'avec moins de monde dans les cortèges, les fêtes de fin d'année qui arrivent, certaines figures des Gilets se disent qu'effectivement il faut y aller. Aïk Shahinian est par exemple en train de déposer en préfecture les statuts d'une association Gilets jaunes le mouvement pour présenter des candidats au mois de mai. Il revendique déjà 14 000 préadhésions. On est en train de mettre en place tous les groupes de travail, des pôles thématiques dans lesquels les citoyens vont faire remonter du terrain un certain nombre d'idées, de revendications. Projet par projet sur la plateforme, les gens vont voter, que ce soit la fiscalité, la santé, la culture, et on va vraiment créer une sorte de programme. Il y a énormément de bonnes volontés, mais ces bonnes volontés vont finir par s'essouffler si elles ne trouvent pas justement un cadre dans lequel elles vont pouvoir. D'autres veulent aller au municipal en 2020. Je vous donne un exemple à Besançon. Christian Allier, chauffeur de bus à la retraite, 62 ans, et qui compte bien se présenter. Et ces candidatures, Théo, elles intéressent du monde, semble-t-il. Une liste Gilets jaunes aux européennes pourrait faire 12%. En tout cas, c'est un sondage Ipsos de la semaine dernière qui l'affirmait. Mais quand vous vous rendez sur les ronds-points et que vous discutez avec des manifestants, vous êtes à leur écoute, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ne sont pas vraiment chauds. Je vous emmène à Dole, dans le Jura. Des cabanes en dur ont été construites sur plusieurs ronds-points. Elles y sont toujours. Sur les barrières, on peut lire le slogan « Le pouvoir au peuple ». Là, ce qu'on réclame avant tout, c'est le référendum d'initiative citoyenne, pas les candidatures aux élections qui suscitent carrément de la défiance. La politique, c'est un autre monde. On n'est pas là pour faire de la politique. Puis il ne fera pas confiance, non. Chaque fois que quelqu'un nous représente, on les élit pour 4-5 ans. Après, on a l'impression d'être trahi systématiquement. Justement, l'idée peut-être de ces gens-là, c'est de dire à nous, la base, de devenir élus. Non, c'est pas vrai ça. Une fois qu'ils deviennent maires, oui, on va leur donner une place tranquille. Il n'y a rien qui arrivera. Nous, on veut rester comme ça, là. En manifestant, en gênant un peu l'économie, ça a plus de puissance. Et s'il se présente et puis qu'il a que 5 voix, ses cousins, ses cousines, voilà, il aura compris. Il tournera sur les ronds-points comme on fait depuis un mois. Voilà, rejet de la politique. Et puis il y a un deuxième écueil, Nikos, celui de la division pour un mouvement qui reste très hétéroclite. Rien que pour les européennes, on a déjà 2 listes concurrentes en préparation, dont l'une lancée hier autour du chanteur Francis Lalanne, ce qui a fait grincer beaucoup de dents. Et du côté des partis politiques traditionnels, Théo Manval, des Gilets jaunes aux élections européennes, ça interpelle, mais ça inquiète aussi. Et oui, ça inquiète tous ceux que ça pourrait faire baisser, en fait. Les stratégies s'affûtent déjà, parce que dans ce sondage Ipsos dont on parlait, une liste Gilets jaunes, c'est 3 points de moins pour le Rassemblement national, où l'on nous dit du coup qu'on n'exclut pas l'hypothèse d'inclure des gilets sur la liste du parti, parce que s'ils font la leur, dit un responsable, ça pourrait devenir un problème. Cette liste Gilets jaunes, ce serait 3 points de moins aussi pour la France insoumise, qui prend bien soin de nous préciser qu'elle était en phase avec les revendications des gilets avant même que le mouvement n'existe et qu'elle pourrait en accueillir encore sur sa liste. Ce que va faire aussi le Parti communiste qu'il a annoncé hier. Quant à Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, il a approché l'un des porte-parole des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy. Et à propos de La République En Marche, ils ont quand même cristallisé cette colère. Oui, et eux au contraire, ils sont ravis. Une liste des Gilets jaunes, nous dit-on, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver, parce que le parti présidentiel ne perd pas un point dans le sondage en question, qu'il faut tout de même prendre avec beaucoup de prudence. Pour cet autre député de la majorité, Patrick Vignal, ça aurait même une deuxième vertu, une telle liste, confronter ces gens en colère au principe de réalité. Les gens, ils pensent qu'on peut tout faire, que le politique est là, il va tout régler. C'est pas vrai. Et ils vont voir ce que c'est que la politique. Ils vont voir ce que c'est quand il y en a un qui sort la tête de l'eau, comment l'autre à côté l'enfonce. Ils vont voir que la politique, c'est dur, que c'est violent, qu'il n'y a pas d'amis. Pas d'amis et qu'il faut faire des compromis, ce que depuis le début du mouvement, les Gilets jaunes n'ont jamais accepté, ni d'Édouard Philippe, ni du président de la République. Merci Théo Manval pour cette enquête menée avec précision et du sur-mesure, au plus près des Français avec le service politique de la rédaction. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20. Et vous souhaitez réagir à cette actualité, appelez-nous au 39 21 sur les réseaux sociaux également avec le hashtag Europe 1. Et puis vous pouvez également nous envoyer votre message, interagir avec nous grâce à la messagerie instantanée sur notre nouvelle application Europe 1.